Alors, pour rester avec les freshmen, j'aimerais savoir comment est-ce que vous travaillez, hein, et comment vous faites pour sortir les sons qu'on voit notamment circuler sur Facebook ou encore YouTube ou encore sur Twitter. J'aimerais savoir comment vous vous arrangez pour les sortir, comment vous accomplissez votre travail, par exemple. Bah en fait, pour ça, ce qui se passe, c'est que avec Internet, tout est possible. Par exemple, si je prends pour un cas comme pour toute la mixtape promotion, par exemple, j'étais déjà à Montréal, euh, le Jim il est aux États-Unis, au Cube il était en France, Bouga en France aussi, Pecanzo aux États-Unis autre part encore. Donc ce qui se passait, c'est que ils m'ont envoyé les instruments tout simplement par un mail là. On échangeait des mails. On s'est échangé des mails pour savoir quel genre d'instruments m'intéressait. Ils envoyaient les instruments en fonction de ça, de mes choix. Et ensuite, je prenais l'instru, j'allais poser, j'allais dans un studio ou chez moi. Euh, J'enregistrais. Ensuite, ce qui se passe, c'est que j'envoie à tout le monde en fait. On a pour le groupe là, sur le groupe Flashplay, j'envoie à tout le monde le son. Chacun me donne son avis. Et selon les retours, selon le type de retour, je fais des retours, je change. Même arrivé de changer des textes. J'ai même. Il y a des morceaux que j'ai enlevés, j'ai supprimé de la mixtape parce qu'ils étaient parfois pas assez bien, ça peut arriver. Ou le thème n'était pas vraiment celui attendu sur l'instru. Parce que j'étais trop décalé, parce que parfois j'aime bien faire ça, le thème décalé par rapport à l'instru. Et voilà quoi. Et après, quand le résultat est accepté par tout le monde et approuvé par tout le monde, on garde le son et après on fait le travail sur l'image après. Euh, Au niveau des concepts, c'est surtout, pour ma part, c'est surtout l'équipe que je contacte pour qu'il m'aide à trouver comment la direction, par exemple, c'est lui qui a travaillé sur la direction de la mixtape par exemple. Et en général, ça se passe plutôt bien. Quand je rentre de mec a été bien accepté, donc ça va. Il y a même du travail avec Pae, que je connais pas, que j'ai jamais rencontré, avec qui j'ai jamais discuté. Donc ça va, ça marche plutôt bien. Alors, tu as récemment sorti deux sons, hein, dont le premier, le titre c'est Comet, avec un de tes amis, je suppose, et le second c'est avec The Jim. J'espère que je suis pas en train d'écorcher le nom et que c'est comme ça qu'il se prononce. Et le titre c'est I'm Going In. Et j'aimerais savoir un petit peu comment vous avez travaillé, qu'est-ce qui s'est passé, comment la rencontre s'est faite. C'est exactement comme je te l'ai dit, quoi. C'est vraiment tout se passe par internet. Elstorm, par exemple, pour Comet, je le connais pas personnellement. Elstorm, j'ai jamais rencontré. Mais on s'est ajouté sur Facebook. Et via Facebook, on a commencé à discuter. J'ai vu qu'il faisait une mixtape, il m'a proposé de participer, il m'a envoyé l'instru. J'ai fait le travail chez moi. J'ai mis un peu de temps quand même parce que. Il m'avait envoyé plusieurs instrus. Et j'ai mis un peu de temps pour choisir l'instru qui me convenait parce que je voulais quelque chose quand même de bien. Euh, je peux pas poser sur tous les instrus là, pour pas croire que c'est aussi simple que ça. Donc j'ai fait au plus simple, enfin le plus simple. J'ai pris celui qui me correspondait le mieux et puis j'ai posé sur le son, quoi. Je lui ai envoyé, il a aimé et quand il a apprécié, il a, euh, il a travaillé sur l'image parce que c'est comme ça qu'on travaille, on travaille toujours avec une image pour que les gens aient quelque chose quand même à voir. Et, euh, et ça s'est plutôt bien passé, quoi. Les gens, certains qui aiment bien ce que je fais, qui suivent ce que je fais, ont apprécié. Donc ça va, ça passe plutôt bien. Avec The Gym, I'm Going In, c'est autre chose. I'm Going In, c'est un morceau qui est sorti l'année dernière. En fait, la première fois que j'ai écouté le son, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment accroché. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai posé dessus de suite, mais il y avait déjà un remix de prévu avec Lady the Queen. Donc le morceau est sorti, l'original est sorti, le remix est sorti. Et, euh, ma version, à un moment donné, n'était plus trop prévue. Mais récemment, il y a l'actualité, il faut que ça bouge un peu les choses et tout. Donc du coup, mon couplet a finalement été ajouté et je vois que ça fait plaisir à beaucoup de personnes.
Donc j'en suis assez fier. Pour certains artistes, hein, pour pas dire pour plusieurs artistes, la collaboration représente un moyen efficace, hein, plus ou moins efficace, de se faire connaître du grand public, notamment d'être découvert, etc. Et j'aimerais tout simplement savoir si c'est le cas pour toi. Dans mon cas, je ne sais pas trop si la collaboration avec les artistes me permet de me faire découvrir autant que ça, parce que je collabore la plupart du temps avec des personnes pas vraiment connues, en fait, enfin, connues dans leur milieu en tout cas, mais pas médiatisées, c'est pas des, lors des Comino, des Vapoga ou des, je sais pas quel chanteur, des Youssoufa, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, j'ai fait des collaborations avec des personnes super bien, des personnes dont j'apprécie le travail énormément. Gaps, MK, Nadia, j'ai travaillé avec Ra, j'ai travaillé avec The Jim par exemple aussi. Non, avec AKSL aussi, avec le morceau Binou. Donc, je travaille avec les gens, ça fait plaisir. Euh, le plus intéressant pour moi, c'est dans le travail avec les autres, avec Gims aussi, tiens, pas que j'oublie. Le plus important pour moi, c'est dans le travail avec les autres, c'est d'essayer de prendre quelque chose qu'ils font et euh, de les mettre à l'aise sur quelque chose que j'aime et qu'ils aiment aussi. Donc c'est vraiment trouver un peu le juste milieu entre l'artiste en face de moi et moi-même, quoi. On essaie de prendre vraiment un truc qui nous plaît, le truc qui nous plaira à tous les deux. Et c'est un exercice pour moi. C'est pour ça que j'aime bien ça. Et j'apprécie aussi tous les artistes que j'ai cités, je les apprécie énormément. C'est des personnes que je connais dans la vraie vie aussi, pour la plupart. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. C'est plus des amis que des collaborateurs. Voilà. Pour parler de ta première mixtape, hein, dans Promotion, une mixtape qui a plutôt bien été accueillie. Si on en juge à l'actualité qu'on a pu suivre sur Facebook, beaucoup ont apprécié notamment le titre Quand je rentre de Bang, tout ça. Et j'aimerais savoir un petit peu dans quel contexte tu l'as sorti, est-ce que tu as eu à rencontrer des difficultés, comment s'est passé le Les travail. difficultés, ouais. La première difficulté apparaît parce que je suis très paresseux. Les moyens, parce qu'il faut trouver un studio, faut faire un semblant pour avoir un semblant de qualité, on va dire. Et c'était pas évident. Donc, quand je rentre de Bang, ça s'est fait, le premier single, ça s'est fait, c'est sorti en 2009. J'ai été en studio pour ça. C'était assez facile pour quand je rentre de Bang parce que le texte, je l'avais écrit, c'est un texte que j'ai écrit en une journée. C'était assez rapide, c'était très rapide. Par contre, pour le reste de la mixtape, j'ai quand même galéré. Il y a des textes que j'ai écrits, on va dire, au mois de novembre, que j'ai terminé au mois de janvier, on va dire. Parce que j'ai écrit un bout, j'ai laissé, je suis allé faire un autre texte, j'ai pris un truc qui me plaisait plus, plus, on se comprend, sur le coup qui m'inspirait plus, sur lequel il y avait plus d'idées. Après, je revenais, c'est vraiment, ça allait vraiment dans tous les sens. Euh, tout le temps, il y avait Ocube et Bougard qui me poussaient, qui étaient derrière moi pour me pousser. Parce que honnêtement, sans eux, j'aurais peut-être arrêté. Enfin, ça aurait été, la mixtape se serait transformée en EP sur moi, là, genre un truc de 3 titres, 3-4 titres, vite fait. Mais bon, quand on est aidé, c'est ça vraiment l'intérêt d'être en groupe quand même. C'est qu'on est appuyé par les autres, et les autres qui t'aident à persévérer. Où il y a quelque chose qui sort de bien. Moi, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Moi, j'aime bien la mixtape. Alors, pour l'avenir, est-ce que Genki aurait des projets, par exemple, est-ce que tu prévois sortir un album ou encore une autre mixtape en attendant, ou des sons, des collaborations? Est-ce que tu as prévu quelque chose, Genki? Et pour te titiller un petit peu, j'aimerais savoir en fait si Genki serait prêt, hein, à tout abandonner, tout plaquer pour uniquement se consacrer à sa passion, se consacrer au rap et peut-être pour essayer d'en vivre, pourquoi pas. Est-ce que tu serais Bon, prêt à on ça? fait des questions là. Dans l'ordre, j'essaierai.
Prochaine mixtape. Euh, on en parle au niveau de Freshman. On y songe. Maintenant, je sais pas si ça va être fait. Par contre, des EP sûrement. Ça, c'est sûr. Ça viendra dans les mois à venir. Autre projet, peut-être avec un grand P, euh, peut-être un clip d'un son de la première mixtape, donc de promotion. Je ne sais pas encore lequel, mais peut-être un clip. Si j'arrêterais tout pour la musique. Malheureusement, non. Je suis africain, je suis gabonais. Et ce qu'on nous apprend, c'est qu'on réussit, c'est par l'école. Et j'ai pas assez, tout simplement, j'ai pas assez de couilles pour arrêter tout pour la musique, quoi. Faudrait que ça marche beaucoup plus que ça marche maintenant pour que j'y songe. Oula, l'addiction, c'est pas mon fort, hein. Attends, je râle. Donc voilà quoi. Donc faudrait un peu plus que ça. Faudrait plus que la communauté gabonaise juste. Que je remercie déjà. En tout cas que plus de personnes, que ma musique s'ouvre à d'autres horizons, s'ouvre encore plus pour, pour songer à faire de la musique exclusivement et d'en vivre. Voilà, Genki, nous sommes au terme de notre entrevue et tout de suite, je m'en vais te demander ton mot de fin. Tu dirais quoi, Genki? Mot de fin, Ace. Voilà. Salut tout le monde. Oula, très drôle. Bon, ben, nous, on va te souhaiter bonne continuation, hein. Surtout beaucoup de travail, persévérance et pourquoi pas trouver une maison de production, par exemple, pour un album, si jamais tu prévois en sortir.